Père, dans l'église orthodoxe comme dans les églises catholiques, nous remarquons qu'il y a le culte des images, alors que la Bible condamne toute représentation de Dieu. Ne peut-on pas dire que vous êtes des idolâtres? Est-ce que... Bien, alors c'est très facile de juger facilement oui. En disant vous êtes des idolâtres. Oui. Alors comme je dis, c'est nous qui avons donné la Bible. On avait lu tous ces textes, on les avait compris bien avant. Et tous ceux qui viennent après, ils viennent comme des spécialistes, ils viennent faire la leçon aux sachants en disant vous êtes des idolâtres. La Bible condamne toute représentation de Dieu. Et la plupart des chapitres que nos frères aiment citer, c'est Exode chapitre 20, le verset 4. Exode chapitre 20, le verset 4 dit « Tu ne feras pas de représentation de Dieu, tu ne feras pas d'image taillée. » Alors ils viennent nous dire « Vous avez vu, dans la Bible c'est écrit noir sur blanc, et vous avez des images dans vos églises. La Bible condamne le culte des images. » Alors moi quand je dis, comme je dis souvent, et je cesserai de le répéter, que la simple lecture de la Bible n'est pas suffisante. Si ces gens disent « La Bible condamne de faire des images », donc ça veut dire que ces gens-là ne font que ce que la Bible demande. C'est ce que ça veut dire. Oui. Puisque la Bible condamne, nous on le fait plus que la Bible condamne. Mais la même Bible leur demande par exemple de brûler de l'encens, d'allumer des bougies dans le temple, de faire de telles ou telles images. C'est la même Bible qui leur demande. Pourquoi ils ne le font pas? Ils vont vous dire, mais oui, on ne le fait pas parce que ce sont les choses de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau. Mais le chapitre que vous citez dans Exode 20, verset 4, c'est un chapitre de l'Ancien Testament. Vous allez dire, nous sommes dans le Nouveau, on ne fait pas les choses anciennes. Mais donc ne nous citez pas ce chapitre-là. Donc vous voyez qu'on semble dire les choses parce que c'est au nom de la Bible, au nom de la Bible. Mais en fait, ces gens-là même ne respectent pas leur propre Bible. C'est pourquoi il faut demander pourquoi vous faites ça. Au lieu de dire vous êtes, au lieu de juger, il faut d'abord demander mais pourquoi vous avez des images dans votre église. Et aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer. En fait, ce chapitre de l'Exode 20, verset 4 répond à un contexte. Le contexte, c'est que le peuple d'Israël sort de l'Égypte. En Égypte, il y avait le culte des images, des idoles. Et il y aura bientôt le veau d'or que le peuple va faire dans le désert. Ils vont adorer un veau d'or. Alors Dieu veut interdire son peuple de ne pas faire une réminiscence de la religion égyptienne. S'il leur laisse faire, ils vont tomber dans cette idolâtrie des Égyptiens. Qu'est-ce que vous appelez réminiscence? C'est-à-dire repartir dans la religion des Égyptiens. Par exemple, chez les Égyptiens, le soleil était considéré comme un dieu. Ils adoraient le soleil. Mais déjà, Dieu leur montre que le soleil, ce n'est qu'une créature. C'est pourquoi dans Genèse, on dit Dieu fit les luminaires. C'est une grande révélation pour les Juifs de comprendre qu'en fait, le soleil n'est pas Dieu. Il ne peut pas être adoré, ce n'est qu'une créature. Ce que les Égyptiens ne savaient pas. Donc il y a là une pédagogie de Dieu. Dieu veut leur montrer que si vous faites ces images-là, vous allez tomber dans l'idolâtrie des Égyptiens. Et ce commandement s'inscrit dans un contexte, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Donc en fait, lorsqu'une personne n'aime pas Dieu, quelqu'un aime sa voiture, aime sa femme, aime son argent plus que Dieu, là nous sommes dans l'idolâtrie. Ce n'est pas une image de Jésus-Christ en tant que tel qui m'emmène vers l'idolâtrie, mais c'est tout ce qui n'est pas Dieu. Parce que même dans la même Bible, vous verrez que Dieu va autoriser plus tard le culte des images. C'est Exode 20, verset 4 qui dit « Tu ne feras pas d'idole ». Mais dans Exode 25, le verset 17, Dieu demande au peuple de fabriquer des statues pour le temple. Dans le temple d'Israël, il y avait des statues, comme les chérubins qui étaient brodés. Il y avait l'arche d'alliance, ce sont des objets. Ces objets-là étaient vénérés, encensés. Il y avait des statues dans le culte. Par exemple, dans Nombre chapitre 21, quand le peuple est mordu par le serpent d'airain, Dieu leur demande de fabriquer une statue et quiconque regardera le serpent d'airain sera sauvé. Dieu pouvait parler, lui qui est esprit, pour que le peuple soit guéri des morsures du serpent. Il leur demande de regarder le serpent d'airain. Et plus tard, Jésus dira que c'était un signe de lui. Donc vous voyez qu'il y a une pédagogie de Dieu. Ici, il l'interdit. De l'autre côté, il va dire, vous pouvez faire des images, ainsi de suite. Donc le culte des images existe bien et bien chez les Juifs eux-mêmes. Ils en avaient. Donc ce n'est pas en brandissant un chapitre dont on n'a pas compris le contexte. Ici, le contexte était autre. Maintenant, il y aura ce qu'on appelle la pédagogie de Dieu. Dieu qui parle à Israël est un Dieu transcendant. C'est un Dieu qui est esprit, qu'on ne peut pas effectivement représenter. On ne peut pas donner une image de Dieu. Plus tard, le Christ va s'incarner. Et le Verbe s'est fait chair. Et Dieu est devenu homme. Dieu est devenu visible. On peut le voir. On peut le toucher. Ce qui veut dire qu'il peut être maintenant représenté. Donc, celui que nous représentons dans nos images, dans nos icônes, ce n'est pas Dieu le Père. Parce que lui n'a pas pris de nature humaine. On ne peut pas faire une image effectivement de Dieu le Père. Parce qu'il n'a pas pris une nature humaine. Nous n'avons pas des images du Saint-Esprit. Bien qu'il y ait des symboles de l'Esprit Saint, l'eau, le feu, mais la personne de l'Esprit Saint ne s'est pas incarnée. Donc ni le Père, ni le Saint-Esprit ne s'est pas incarné. J'ai bien dit, je n'ai pas dit ne se sont pas incarnés. Parce que dans la Trinité, il faut toujours utiliser le singulier. Les gens penseront que j'ai fait une faute française. Que ni le Père, ni le Fils ne s'est pas incarné. Ni le Père, ni le Saint-Esprit ne s'est pas incarné. Donc on ne peut pas représenter ni le Père, ni le Fils. Mais le Christ, lui, peut être représenté
parce qu'il s'est incarné. C'est pourquoi, d'un point de vue théologique, nous disons que c'est l'incarnation qui fonde les images, qui fonde les icônes. C'est parce que Dieu s'est fait chair qu'il peut être représenté. Et c'est pourquoi dans nos églises, nous avons des images du Christ. Et ces images-là nous ramènent toujours vers la personne de Dieu. Ce sont des objets qui nous permettent de prier. Ce sont des objets qui nous renvoient vers Dieu. C'est comme on dit, d'un point de vue pratique, le signifié et le signifiant ont la même valeur. Quand vous êtes sur une route, que vous conduisez, si vous voyez un panneau qui vous dit attention école, vous n'allez pas dire que ce panneau n'est pas important, ce qui est important c'est l'école. Donc le signifié et le signifiant ont la même importance. Ce panneau vous renvoie à une réalité. Donc l'image nous renvoie à une personne. Ce n'est pas parce que ce n'est pas important. La photo de votre père, elle est importante. Aujourd'hui, si quelqu'un prend la photo de votre papa et la brûle, pourtant il n'a pas brûlé en tant que tel votre père. Il a brûlé que la photo. Vous direz, ben, faites comme cela. Vous allez voir que vous allez vous mettre en colère. De même pour la photo de votre maman. Donc il y a une dimension comme si cette chose signifiait la personne elle-même. C'est pourquoi le signifié renvoie au signifiant et le signifiant renvoie au signifié. Donc il ne faut pas dire, ce n'est qu'une image. L'image du Christ est relative au Christ. Ça nous renvoie à la personne même. C'est pourquoi les pères, comme Saint Jean Damascène dit, celui qui vénère une icône ne vénère pas une icône, mais vénère la personne qui est peinte dans l'icône. Donc ce n'est pas le bois, la couleur que nous vénérons, mais ce qu'elle représente. C'est la même chose pour le drapeau, par exemple le drapeau français. Pourquoi dans certains pays, lorsqu'on veut revendiquer, on veut être contre un pays, on brûle le drapeau du pays? Pourtant, on aurait dit on a brûlé le drapeau, mais est-ce que vous avez été brûlé en tant que Français? Est-ce que le chef de l'État, les ministères ont été brûlés? Non, pourtant. Mais pourtant, ce geste est grave. Donc, cette chose, ce drapeau nous renvoie à une chose. Et c'est pourquoi nous, dans les églises, nous vénérons les icônes. On ne peut pas parler en tant que tel vraiment de culte des images, parce que le culte est rendu à Dieu, mais au moyen de l'image.